On fait face à de la violence physique. Les violences verbales, les insultes. C'est peut-être fort de dire qu'on se sent pas en sécurité, mais en tout cas, on a peur pour nous, quoi. On a beau être soignant et être blindé et tout, il y a des moments où ça passe pas. On est en première ligne. Et du coup, je suis infirmière. Je suis diplômée depuis juillet 2018. Donc c'est tout récent, là, ça fait 7-8 mois. Et je travaille aux urgences d'Édouard Herriot, donc à Lyon. Pour le moment, je travaille seulement au pavillon M. Donc c'est les urgences médicales et psychiatriques. Et bientôt, en fait, on va être... donc toutes les urgences d'Édouard Herriot vont être regroupées. Et il y aura autant le pavillon A, donc la traumatologie, les accidents de la route, etc., que les urgences médicales et psychiatriques. On se travaillera tous ensemble, en fait. Donc bientôt, on fera de tout. Les urgences donc médicales et psychiatriques, on est 7 infirmiers par jour. Le quotidien, donc on fait des 12 heures. Donc on travaille le jour et la nuit. On fait à peu près 12 gardes par mois. Et du coup, on travaille donc en collaboration avec des médecins, des aides-soignants, des ASH, il y a toute l'équipe pluridisciplinaire. Le matin, les infirmiers, on se retrouve généralement à 6h40, 45. Souvent, on boit le café ensemble. Ça nous permet aussi de partager, de parler du travail ou d'autres, avant de se plonger dans la grosse journée. Après, on se répartit un peu pour savoir qui travaille sur quel secteur, etc. Et on attaque à 7h, du coup, le matin. On travaille sur 12 heures avec un médecin. Donc, on prend la relève de notre collègue de nuit. Donc, il y a déjà des patients qui sont installés dans les box. Et ensuite, on s'occupe des patients qui sont présents. Quand on a fini la prise en charge d'un patient, on en installe un autre, etc. Du coup, sur la journée, on travaille sur un secteur. On a environ 5 box. Et bon, après, ça dépend. Et il y a des box de contention. Donc, des box spécifiques pour la prise en charge des patients psychiatriques qui ont besoin d'être contenus, donc en fait attachés aux 4 membres. Donc ça fait partie de leur prise en charge et il y a des protocoles à suivre, c'est réglementé, donc voilà. Donc tout au long de la journée, voilà, on voit un certain nombre de patients, ça dépend en fonction de l'affluence. Alors, déjà violence. Pour moi, c'est un geste ou une parole ou un signal, quelque chose venant d'une autre personne, une personne externe à nous et qui vient nous heurter, nous dans notre pour nous-mêmes, dans notre intimité et dans notre être de manière générale. Et c'est vrai que tout de suite violence, on voit la violence physique, les coups, mais bien avant ça, il y a plein d'autres choses. Il y a la violence verbale, bien sûr. Ça c'est quelque chose de, pour le coup quotidien, qui arrive tous les jours. Quand on a un patient totalement sous qui vient nous... moi je me souviens d'une fois, justement on était en train de contenir un patient qui était un patient pas du tout psy, mais totalement juste qui était très sous, retrouvé sur la voie publique par les policiers. Et il m'avait traité de tous les noms, de grosses putes, de salopes, en fait, ça arrive que dans les contentions, les patients, ils ont besoin de se rattacher à un des soignants et de se défouler, en fait, de tout déverser sur un soignant. Ce coup-ci, c'était tombé sur moi, pourquoi on sait pas. Et il y a des fois où, en fait, on s'en fiche, quoi. Ça nous passe au-dessus de la tête et voilà. Et il y a des fois où ça nous heurte plus et on se dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'était moi? Et en fait, j'ai rien demandé, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on en parle avec les autres et souvent on en rigole. Et voilà, mais c'est vrai que des fois où on y repense un peu après en se disant ouais, c'est quand même pas rien. Et après, on a tous nos caractères différents, notre façon de vivre les choses. Et du coup, ça nous atteindra pas tous de la même manière. Et puis il y a des fois où certains cas ou certains patients, on ne sait pas pourquoi, ça va plus nous heurter que d'autres, quoi. Il y a certains cas où tout le monde va passer à autre chose et puis nous on va un peu plus ruminer, un peu plus dire ah ouais, là quand même c'était pas normal. Mais c'est vrai qu'on en parle quand même beaucoup entre nous et ça c'est quelque chose qui aide énormément, quoi. Du coup ouais, la violence verbale, que ce soit des patients ou même des familles inquiètes. Je me souviens qu'une fois,
j'avais une collègue qui était donc à la banque d'accueil, qui avait pris en charge un monsieur, c'était une personne âgée, je sais plus, qui devait avoir 75-80 ans à peu près. Et du coup, elle le faisait patienter donc, sur la salle d'attente couchée. Donc c'est une salle où il y a des brancards, enfin c'est une salle ouverte sur la banque, donc l'infirmier de banque voit en direct les patients. Sauf qu'on peut pas tout le temps faire rentrer avec eux les familles, parce qu'il n'y a pas assez de place en fait. Du coup, il y avait le fils qui était en salle d'attente à côté et qui pouvait pas être avec son père, et puis le père qui attendait sur un brancard. Et au bout d'un moment, en fait, le fils en a eu marre d'attendre, et du coup, je sais plus exactement ce qu'il avait dit à l'infirmière de banque, mais je me souviens que ma collègue, sur le coup, ça l'avait fait pleurer. En fait, elle était venue en salle de pause pour souffler, pour se poser, et elle s'était mise à pleurer. Elle m'avait raconté, mais en fait, pour rien, j'ai rien demandé, et il l'avait, je sais plus, mais limite traité d'incompétente, qu'elle faisait mal son taf, etc. Parce qu'il en avait marre, parce qu'il était super inquiet pour son père, et que du coup, voilà. Mais n'empêche que nous, on a beau être soignant et être blindé et tout, il y a des moments où ça passe pas, et voilà. En fait, de base, moi je suis quand même. Je pense que je suis quelqu'un qui essaie quand même de voir souvent le bon côté des choses et de pas tout le temps être dans le négatif, et d'autant plus parce que je suis jeune diplômée et que je sais que je pense pas que je travaillerai à l'hôpital public, que je ferai toute ma carrière à l'hôpital public, mais parce que en fait on est un peu obligé aussi en tant que jeune diplômée justement, pour se protéger, de se dire qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il n'y a pas tout qui va mal comme on dit de partout. Mais c'est vrai que clairement il y a un manque de moyens, qu'il y a de moins en moins de postes, qu'il y a beaucoup de dépassements de tâches, des choses que nous on fait alors qu'on ne devrait pas, que les aides-soignants, dans chaque profession en fait, font alors qu'ils devraient pas aussi. Manque de moyens, oui c'est sûr, c'est prévu que les bâtiments soient refaits, mais là actuellement sur le pavillon N, c'est une catastrophe quoi. Dans les box il y a toute la peinture qui tombe, les radiateurs qui tiennent plus au mur qui sont au sol, les brancards il y en a plein qui sont cassés, on manque énormément de brancards. C'est souvent qu'on a des appels à l'interphone, plus de brancards à la banque, parce que en fait les patients arrivent et qu'on peut même plus aller les installer sur des brancards. Il y a aussi l'autre jour, il y avait une grand-mère sur un brancard qui m'appelle et qui me dit « Oh, regardez, dans un box au plafond, les toiles d'araignée et tout ça. » C'est vraiment dans des états. Même cet été, je me souviens de plusieurs fois des patients qui me disent « Mais on est vraiment en France, là, à voir l'état de l'hôpital. » Du coup, oui, on manque de moyens, c'est sûr. Après, est-ce qu'on peut tout mettre sur le compte du manque de moyens et je sais pas, mais je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Ouais, c'est vrai que en fait quand tu entres là aux urgences le matin et que tu sors, tu te dis mais en fait c'est tout un autre monde quoi. C'est différent que du monde dans lequel je vis. C'est une ambiance particulière, faut le voir quoi.